Nous sommes Erev Shabbat Shmini, Tafshin Pei La Torah nous dit dans notre paracha, Al teshakzu et nafshotechem bechol asher etz hashoretz lo tetamu bahem v'nitmeitem bam. Ne vous rendez pas impurs, ne rendez pas impurs vos âmes avec les shratzim, les insectes qui rampent sur la terre, et vous ne vous rendrez pas impurs, v'nitmeitem bam, car vous serez impurs. Évidemment, ça interpelle tout de suite le kefel lashon, le fait que la Torah double son lashon, une fois velo tetamu, v'nitmeitem bam. Et ainsi, le Gabel Akdouja, la Torah continue, elle nous dit Ani Hashem Elokechem v'it v'item kedoshim. Vous allez vous sanctifier et vous serez saints. Ki kadosh ani, car je suis kadosh, la tetamu et nafshotechem bechol asher etz harometz al haaretz. Et vous n'allez pas rendre impurs vos âmes avec tout shvatzim qui rampe, avec tous insectes qui rampent sur la terre. Alors Rashi, il mentionne la Gemara dans Masechet Yuma daf lametet amud aleph. En vérité, il ne dit pas toute la Gemara, mais la Gemara elle explique comme ça. C'est quoi ce kefel lachon? Pourquoi est-ce que la Torah, elle double ici son lachon? Nous dit la Gemara, Adam une personne, elle se rend un peu impure, alors on le rend beaucoup impur. S'il se rend impur ici-bas, on le rend impur en haut. S'il se rend impur dans ce monde-ci, on le rend impur vers le monde futur. Et ainsi, le contraire, la Gemara continue, elle nous dit, Tano Rabbanan, nous sages nous enseigner, vite kadishtem vitem kedoshim, Adam et kadeshatzmo me'ad mekachinoto arbe. Une personne se rend un peu sainte, alors on le rend beaucoup kadosh. Milemata mekachinoto milemala. S'il se rend kadosh ici-bas, on le rend kadosh en haut. S'il se rend kadosh dans ce monde-ci, on le rend kadosh aussi la olam abba. Et bien, il faut comprendre un petit peu plus cette Gemara, un petit peu mieux cette Gemara. Adain, même s'il y a un kefel hashon, même si ça nous dit que c'est un choix qu'on fait et qu'on commence à être kadosh, la kadosh Baruch Hu, il nous rend beaucoup kadosh ici, en bas, il faut comprendre un petit peu c'est quoi ce mahalach de vit kadishtem vitem kedoshim et de velotitam ou v'nitmeitem bam. Mais stam de Hagav, on voit ici que c'est écrit que celui qui se rend impur, Ba'olam hazeh, on le rendra impur Ba'olam haba. Il n'est pas écrit qu'il n'aura pas de Olam haba, il est écrit qu'il sera impur au Olam haba. Alors, dans Chazal, on retrouve trois leshonot de Olam haba. On retrouve bien sûr la Mishnah très connue de Perek Chelek, de Masechet Sanhedrin. Kol Israël yesh lahem chelek l'Olam haba. Tout le cas Israël, il a un morceau de Olam haba. On retrouve un lashon de Mezuman lechayei Olam haba, qu'il est invité à une vie de Olam haba. Et on retrouve un lashon encore plus extrême de Muftach lo shehu ben Olam haba. Il est garanti qu'il est fils de Olam haba. Alors, les Darshanim ont l'habitude d'expliquer un mashal, une parabole, c'est une parabole qui est jolie, qui est juste, que lorsqu'on voyage en avion, l'Avdil et l'Afalfev il y a, comme tout le monde connaît, trois classes. Il y a la classe économie, là où tous les commandés mortels voyagent. Il y a la classe business, ou première classe, ça dépend des compagnies, où là-bas les gens plus aisés voyagent de manière beaucoup plus confortable. Et il y a les VIP, qui ont déjà des jets privés, des salons privés, c'est déjà complètement autre chose. Et Mimele, c'est la même chose. C'est une place économie. On voyage, on est dans l'avion, on a quelque chose. Mais c'est sûr que ça n'a rien à voir avec ceux qui voyagent en business class. C'est complètement autre chose. Eux, c'est Chayer Olam Haba, Mezuman le Chayer Olam Haba. Et celui qui est Ben Olam Haba, lui, c'est déjà un niveau beaucoup plus élevé. Là, c'est déjà la classe VIP qui a son jet privé, c'est quelque chose de complètement différent. Mais tout le monde a un Chelek le Olam Haba. C'est sûr, quand l'Israël a un Chelek le Olam Haba. Et le Guéinom peut-être aussi, on ne connaît pas exactement ce que c'est le Guéinom, mais le Guéinom peut largement être d'avoir cette place économique pour l'éternité et de regretter amèrement de ne pas avoir fait plus pour avoir une place en business class. Comme ça disait aussi Rebouche Efraim, qui était un tzaddik à Yerushalayim. Kodesh, l'antithèse de Kodesh, la Pashtout, c'est Touma. Mais pas seulement. On dit, tous les Motzei Shabbat, la bracha de Mavdil ben Kodesh, le Chol. Kadosh Baruch Hu fait une différence entre Kodesh et Chol. Chol signifie profane, ça c'est la traduction littérale. Chol, c'est aussi la racine de Halal. Halal, c'est un espace vacant, un espace vide. Dans les Kitvé Hari, il y a une notion de base, évidemment je n'y connais rien, je n'y comprends rien, mais il y a une notion de base que le Harizal nous explique, que lorsque Baruch Hu a créé le monde, alors Kaviachol il a créé un Halal Panoui, il a créé un espace qui est Panoui. Panoui de quoi? Il y a le Or Ensof, Kadosh Baruch Hu il est infini, c'est une lumière infinie, ça s'appelle lumière, pas exactement lumière qu'on la comprend, mais Kadosh Baruch Hu c'est l'infini, et il a créé ce Halal Panou, il a créé cet espace Kaviachol où la présence d'Akadosh Baruch Hu n'est pas aussi intense qu'en dehors de ce Halal Panou. Et
Et la Kedusha est le contraire de ce halal. C'est-à-dire que la manière, dès lors qu'Akadosh Baruch Hu il a créé ce halal panoui, la manière dont Akadosh Baruch Hu se présente dans le monde, c'est à travers la Kedusha. Et la Kedusha, ceux qui sont capables d'amener de la Kedusha dans le monde, c'est le Klal Israël. C'est pour ça que Baruch Hu dit V'nikdashti betoch bnei Israël, je me sanctifierai au sein du Klal Israël. C'est grâce au Klal Israël que je me sanctifierai. Il y a un Mahamar Chazal qui est rapporté dans Rashi que tous les psukim qui nous parlent du Yetziat Mitzrayim, c'est écrit V'hotzeti. Et ici, c'est écrit Ama'aleh Etchem Eretz Mitzrayim, que Baruch Hu nous fait monter. Il nous explique, Anadaber Rabbi Ishmael, אלמלא לא העליתי את ישראל ממצרים אלא בשביל שאין מטמאים בשרצים כשאר אומות דיים. Si je n'avais fait monter le Klal Israël de Eretz Mitzrayim juste parce qu'ils ne consomment pas des shratzim, juste parce qu'ils ne consomment pas des aliments non kashers, dayam, cela aurait suffi pour justifier la Yetziat Mitzrayim. Incroyable mais vrai. C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu nous dit, le venit meitem bam, l'otitamu venit meitem bam, le fait que vous écoutez ce tzivou et le fait que vous respectez ce commandement suffit pour justifier la Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, une des caractéristiques de base, était que ça n'a pas pris de temps, ça a pris très peu de temps. Bechipazon, ça devait être fait très rapidement. La matzah, elle est mangée parce que c'était Bechipazon, ça a pris quelques minutes. Chai regaim, pas plus. Explique Betsekam l'achvitz. Tout ça, c'était Bechipazon, rapidement. Évidemment, la question se pose, pourquoi Bechipazon? On était là-bas, Baruch Hashem, combien? 210 ans? Nous, on n'a pas pu attendre encore quelques minutes. Et même si c'est vrai que la réponse est connue, qu'on était même peut-être Shari Touma, on était dans la 49 Shaharim d'impureté, et si on était resté encore un peu, alors on aurait atteint le 50e, ça aurait été une catastrophe, on n'aurait pas pu en sortir. À Valadaïn, il faut comprendre. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il a attendu tellement tard pour que ce soit fait Bechipazon, pour que ça soit fait rapidement? Puisqu'on est Ben Géoula le Géoula, hein, le camarade de Masechet Megillah Kayadou nous dit que la Smir Géoula le Géoula c'est un grand inyan. C'est-à-dire ce qu'on fait, on est Masmir Géoula le Géoula, c'est la raison pour laquelle on fait Purim dans Adar Bet. Donc je vais vous lire un Maharal sur Purim. Le Maharal le dit comme ça. On voit dans les Nissim de la Megillah que tout a été fait avec rapidité. On retrouve par exemple que Vayomer HaMelech Maharu et Aman, amenez-moi, dépêchez-moi Aman. Yomer HaMelech Maher kach et alvush ve'et asus. Melech, il a dit vite à Aman, va vite prendre le levouche et le sous, le vêtement et le cheval. Et la suite de la Megillah Ve'odam Medabrin Vayavhilu et Aman, ils ont dépêché Aman. Nous dit le Maharal, dans le Sefer Chadash, Minago shel olam shena'asa bizman. Tout ce qui est fait dans le monde, c'est fait avec du temps, ça prend du temps. Val davar shehu min Hashem yitbarach, o al ze na'asa belo zman. Tout ce qui est fait par Akadosh Baruch Hu, cela prend 100 ans, cela ne prend pas de temps. Pas 100 ans, mais 100 du tout, sans aucun temps. Tout ce qui est fait par Akadosh Baruch Hu ne prend pas le temps, il est mar la minazman. Ça c'est Ayelet. La Ayelet, la Ayelet Ashachar. Ayelet Ashachar, Ayelet c'est un animal qui est rapide. Et ainsi, tout ce qui est fait par Akadosh Baruch Hu se fait sans aucune unité de temps. Leil HaSeder, Yadoua, mange de la matzah est appelée par Chazal Nahama de Mehimanuta, le pain de la Emouna. Mais Kaviachol, nous sommes l'aliment d'Akadosh Baruch Hu, nous sommes la matzah d'Akadosh Baruch Hu. Reishit Arisoteichem, Klal Israël il est appelé Reishit, Bishvil Israël c'est écrit Reishit. Klal Israël il est Mashul al Chala, comme on voit dans Chazal à plusieurs reprises, que Chava Imenu, il a fait fauter Adam Arishon, qui n'est Chalato shel Olam, c'est pour ça que c'est écrit dans la halakha qu'une femme doit pétrir du pain Erev Shabbat, parce que Kilkela Chalato shel Olam. Et on retrouve aussi cette notion lorsqu'on se plaint Kadosh Baruch Hu que c'est Or chez Baïssa, c'est Or, c'est le Yetzer Hara chez Baïssa dans l'homme. On voit que l'homme il est comparé à l'Aïssa plusieurs fois. Magid de Kojnitz il a dit que Reshit Arisotechem, puisque justement Arisot c'est l'homme, comme on retrouve plusieurs fois dans Chazal, que Arissa, la pâte, le pain, est comparé à l'homme. Reshit ça veut dire qu'au départ, dès le début de ta vie, Chala tarimu, vous avez Chala c'est otiot Chal Hashem, vous allez faire résider sur vous Akadosh Baruch Hu, pour allusionner que Techef b'imei bachruto ire lamshich hakdusha alav. Dès lors qu'il est jeune, il va faire en sorte de faire régner sur lui Akadosh Baruch Hu. Ça c'est Reshit Arisoteichem tarimu Chala. Vous allez lever la Chala pour Akadosh Baruch Hu.
Al kol panim, nous sommes Rishit Arisotav d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Brachot Daf Nun Gimel nous dit sur le pasuk V'itkadishtem v'item kedoshim, le pasuk qu'on a évoqué tout à l'heure dans notre paracha, ce kefel lashon que la Torah nous dit à deux reprises, vous serez kadosh. Et la Gemara dans Masechet Yuma nous explique, vous serez kadosh un peu, Akadosh Baruch Hu sera mekadosh beaucoup, ici bas, en haut, ici dans ce monde-ci est égal dans le monde futur, et ainsi de suite. La Gemara dit dans Masechet Brachot quelque chose de complètement différent. והתקדישתם והייתם קדושים, והתקדישתם אלו מים ראשונים, והייתם קדושים אלו מים אחרונים. והתקדישתם vous sanctifierez ça avec נטילת ידיים, והייתם קדושים c'est avec מים אחרונים. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on mange, à chaque fois qu'on consomme un aliment, nous on se rend kadosh, on se sanctifie, on ne mange pas stam comme ça. Le Leil HaSeder, il est appelé Leil Shimurim. Beaucoup il a attendu ce moment. Depuis, Rachid nous explique, depuis le moment où il a promis à Abraham Avinu de sortir le Klal Israël, il a attendu ce moment, il a été méchamer ce moment pour pouvoir enfin sortir le Klal Israël. Pashtout, ça a l'air. Kadosh Baruch Hu, il voulait déjà tenir sa promesse. Il a promis à Abraham Avinu de sauver le Klal Israël, il voulait tenir sa promesse. Mais Chazal nous dit dans un autre endroit que Leil Shimurim, Kadosh Baruch Hu, il a attendu cette nuit de Leil HaSeder, non pas depuis le moment où il a promis à Abraham Avinu, mais depuis Sheshet Yemei Bereshit, depuis les 6 jours de la création du monde, Akadosh Baruch Hu, il a attendu cette Leil Shimurim, cette nuit de Shimurim, pour pouvoir sortir le Klal Israël de Mitzrayim. La question se pose, Bishlama, quand on nous parle d'une promesse et qu'Akadosh Baruch Hu voulait tenir sa promesse, ça s'entend, Akadosh Baruch Hu il voulait être Mekayem Varo, mais qu'il attende cela depuis Sheshet Yemei Bereshit, Ma'iniano, pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il doit attendre ça depuis le départ? Aval Behemet, selon ce qu'on a dit, l'explication est la suivante. Comme on l'a dit, Kadosh Baruch Hu, il a créé ce halal panoui. Kadosh Baruch Hu, il a créé ce monde qui est kaviachol panoui. Évidemment, c'est juste en apparence, parce que Melok Olaretz Kevodo, Kadosh Baruch Hu, il règne partout dans le monde, aussi dans le monde qu'on connaît, non seulement en dehors de la galaxie, mais aussi ici-bas. Mais en apparence, Kadosh Baruch Hu ne règne pas sur le monde. Et la seule manière dont Kadosh Baruch Hu peut vraiment être sanctifié, le contraire de halal, kadosh qui est le contraire de chol, halal, c'est uniquement à travers le Klal Israël. Et ce choix-là de Vi'item Kedoshim a pu être fait pour la première fois, Leil Shimurim, Leil HaSeder, lorsque le Klal Israël est devenu un peuple, lorsque le Klal Israël est sorti de Mitzrayim, juste grâce au fait qu'ils n'ont pas été metamtem, qu'ils n'ont pas été nitma, qu'ils ne se sont pas rendus impurs par les shratzim, parce qu'ils vont respecter ce commandement de ne pas manger des shratzim. Je ne sais pas si en Mitzrayim ils n'ont pas mangé de shratzim. Pas écrit ça dans Chazal. Écrit chez Loshenu et Leshonam, Al-Boucham. Il n'y a pas écrit forcément qu'ils n'ont pas mangé de shratzim. On ne sait pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais juste du fait qu'ils allaient respecter ce commandement, qu'ils n'allaient pas manger de shratzim par la suite, cela suffisait pour justifier la Yetziat Mitzrayim. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, Akadosh Baruch Hu allait pouvoir se sanctifier à travers le Klal Israël, à travers le fait qu'il fasse ce choix de Kadesh, Kadesh, la première étape du Leil HaSeder, il allait pouvoir se sanctifier. Vit Kadishtem Vitem Kedoshim, Akadosh Baruch Hu, il pourra être Mekayem, Veniktashti Betor Bnei Israël, qui Ani Hashem Elokechem, je vous ai être Mitzrayim, qui Kadosh Ani, je vous ai sorti d'Égypte, je suis Kadosh. Ça, c'est l'explication de Vit Kadishtem Vitem Kedoshim, de Maim Rishonim, Maim Achronim, de Rishit Arisoteichem, qui sont la Chala d'Akadosh Baruch Hu, la Matzah chez nous d'Akadosh Baruch Hu, qui est les Ma'alaminazman, qui est au-delà du temps, qui est les Ma'alaminateva, qui est au-delà de la nature. Et ça, c'est la manière dont Akadosh Baruch Hu peut être Mitkadesh dans ce monde, Mitkadesh, contraire de Chol, contraire de Halal Panoui. Et ce Leil Shimurim, il y a un autre Meshumar en Behemet, qui est mentionné dans Chazal, dans Masechet Brachot Daf Lamed Daled. La Gemara, elle nous parle là-bas d'un Yain Meshumar, d'un vin qui a été gardé depuis Sheshet Yemei Bereshit. Tov, Pashtout, ça a l'air d'un vin très bon, vieilli dans le fût depuis 5784 ans. Ça a l'air très intéressant. Mais là-bas, le Maharsha explique, d'autres aussi expliquent comme lui, que Yain, Kayadoua, comme la Gemara dans son il nous dit, Yain Begimatria Sod. C'est la même valeur numérique que Sod. Sod, c'est la Torah. Yain Meshumar, c'est la Torah qu'Akadosh Baruch Hu a gardée pour le Klal Israël depuis Sheshet Yemei Bereshit. C'est la Torah qu'Akadosh Baruch Hu nous a gardée depuis la création du monde. Ça, c'est le Sod qu'Akadosh Baruch Hu a jalousement gardé pour le Klal Israël. Ce même Yain Meshumar, c'est le même Leil Shimurim qu'Akadosh Baruch Hu a attendu tellement de temps pour pouvoir créer cette notion de prira, cette notion de choix entre Chaz Veshalom, Velot Itamu, Venit Metemba,
Et au contraire, vit kadishtem vitem kedoshim. Et ça, c'est le choix qu'on a eu à partir du moment de l'El Seder, à partir de ce Leil Shimurim, à partir de ce moment qu'Akadosh Baruch Hu a tellement attendu, où on peut être Kadosh, et grâce à nous, être Mekadesh Hashem, et grâce à nous, faire régner Akadosh Baruch Hu dans le monde, qu'il soit plein de Gdusha, Melok Olaretz Kevodo, Kipshuto. Bémet, dans la vie de tous les jours, on est confronté à des situations où on peut avoir un choix, un match de chipazon, très rapide. Un choix qui prend parfois une fraction de seconde, un seul instant. Parfois c'est quelque chose de gros, parfois c'est quelque chose de plus modeste. Mais on est tous confrontés parfois à des choix instantanés qu'on doit faire entre Kadosh et Chaz Shalom, le contraire de Kadosh. Et le tzivouï Kadosh Baruch Hu nous donne, c'est Kadesh, première étape du Leil Seder. Vitkadishtem vitem kedoshim. Et Chaz Shalom ne pas être dans le Velotitam Ubam vinitmeitem bam. Ça, c'est la manière dont on a la Géoula Mitzrayim, la Géoula de pouvoir être Kadosh. En lecha, Oshi, qui est Eved Hashem, on n'a pas quelqu'un de libre, quelqu'un qui est Eved Hashem, quelqu'un qui est dans la Gdusha. Et on a le choix de pouvoir être Kadosh un peu, Kadosh Baruch Hu nous rend Kadosh beaucoup. Kadosh dans ce monde-ci, Kadosh Baruch Hu nous rend Kadosh dans le Olam Haba. Kadosh ici-bas, Kadosh Baruch Hu nous rend Kadosh en haut. Et Ratzon Bezrat Hashem, qu'on puisse toujours faire le bon choix, qu'on puisse être Mitkadesh, Vitem Kedoshim, qu'on puisse être Mikadesh Akadosh Baruch Hu, et qu'on puisse très prochainement voir comment Akadosh Baruch Hu règne sur le monde à l'œil nu, et que la Gdusha soit visible, et qu'on n'ait pas besoin de la voir juste à travers nos actions, mais qu'on puisse réellement voir que Akadosh Baruch Hu est Melech al Kol Haaretz. Kol Tuv et Shabbat Shalom.